Voilà. Donc, comme vous le savez, l'objectif de ce que je vais vous dire aujourd'hui est pour moi important. D'une part parce que je pense qu'il y a des objectifs à moyen terme à avoir pour vous. Je pense qu'il est essentiel de savoir vraiment à moyen terme de quelle manière on va se comporter, de quelle manière on va travailler, de qu'est-ce qui va être dans le futur, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi. Je vais, et cette année c'est un peu particulier, mais ce que je vais vous donner, c'est des recommandations. Alors, il y a un caractère obligatoire. Il y a un moment que ça va être où je vais vous dire, ça, c'est pas recommandé. C'est clair il faut le faire. Mais il y a aussi d'autres choses où je vous dis, bon, ben, c'est peut-être moins, c'est conseillé. Par exemple, je pense sincèrement que le mois de juillet, pour vous, c'est synonyme de repos. Mais là, voilà, encore une fois, c'est un discours un peu général. Comme j'ai dit aux autres étudiants, je veux qu'il y ait une tendance au repos. C'est-à-dire que tout va dépendre, Anouk et Agathe, comment vous avez travaillé depuis le mois du confinement. C'est-à-dire, en gros, c'est à vous à voir. Si vous sentez que vous avez travaillé énormément, que c'était quelque chose pour vous vraiment où ça vous a un peu crevé, je ne dis pas beaucoup, mais un peu crevé, il faut, et je vous recommande, de prendre des bonnes vacances. Maintenant, il faut que vous compreniez qu'aussi, il faut aussi que vous analysez votre été, votre mois de juillet en tout cas. Si vous sentez que le mois de juillet, vous vous levez tard, vous vous couchez tard, vous traînez, vous faites rien de bien. C'est-à-dire qu'en gros, si vous me dites maintenant, moi, enfin comme beaucoup, moi, 3 semaines, c'est moi qui j'anime une colo, ou pendant 2 semaines, on va partir avec mes parents ici. Pendant deux semaines, il y a ma famille et je dois avoir ma famille. S'il y a quelque chose qui vous ressource, il faut le faire. Et c'est très important. Et encore une fois, c'est pas qu'il faut, vous devez le faire. Mais si vous sentez que dans votre journée, elle n'est pas remplie, vous sentez qu'il y a des moments de vide intergalactique, ce qui est très probable aussi, hein, parce que bon, les vacances, je ne sais pas à quoi elles ressemblent cette année pour vous, mais si vous sentez qu'il y a le moindre vide, c'est-à-dire qu'en gros, si vous faites un saut en parachute, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit, c'est au contraire, il faut le faire. Mais si à un Ouais. moment vous dites, bon, ben, finalement, moi, ben, le matin, je fous rien, quoi, et c'est énervant de rien. Moi, je sais que c'est énervant. Si maintenant vous me dites, moi, j'ai un livre, c'est hyper intéressant, je veux me ressourcer là-dedans. Vraiment, quand je lis, je m'évade et ça me permet. C'est très bien. Mais s'il n'y a rien de tout ça, je vous dis, voilà, dans l'hypothèse où il n'y a rien de tout ça, je pense que ça ne peut pas faire de mal que de travailler à peu près 2 heures par jour au mois de juillet. Et encore une fois, ce n'est pas pour se donner bonne conscience. Et si vous le faites bien. Mais vous n'êtes pas obligé de. Enfin, moi, je vous recommande, et même pas, je vous recommande même pas de le faire. Je suis pas en train. Je vous dis juste que dans l'idée où vous avez un passage un peu vide, c'est dommage aussi de se ramollir le cerveau. Voilà. C'était mon message. Donc, en gros, je veux que le mois de juillet, il y ait vraiment une tendance aux vacances. C'est-à-dire même votre état d'esprit, il doit être en vacances et vous devez récupérer le maximum de vitamine D, de soleil pendant ces mois de juillet. Euh, et si vous sentez que bah, vous réveillez un peu tard, par exemple, Anouk, tu t'es réveillé à quelle heure ce matin? 9h30. 9h30, magnifique. Et toi, Agathe? Pareil. Pareil, c'est ça. Parfait. Si vous vous réveillez tout le temps à ces horaires-là et que vous êtes actif toute la journée, vous faites les choses, franchement, reposez-vous. Voilà. Ça, c'est mon message. Mais voilà, si vous sentez machin, moi, j'ai un petit groupe au mois de juillet que je fais travailler. Si vous voulez, je peux vous donner un peu le rythme un peu qu'ils ont. Ça, c'était une parenthèse générale. Après le mois d'août, c'est différent. Mais ça, c'est le mois de juillet. Alors, on va en parler. Dans la clé USB que je vous ai fait parvenir, mais qui vous l'a donné finalement? Je ne me souviens même plus. Ma C'est votre sœur. femme? Ah oui, c'est la sœur, oui, oui, c'est ta sœur, regarde, qui te ressemble beaucoup d'ailleurs. Donc, dans cette clé USB, je vous ai donné donc les cours. Alors,
Comme vous l'avez vu, il y a toutes les matières. Donc aujourd'hui, même, vous n'avez même plus besoin de me demander les cours, tout y est. Donc poly 1, atomistique, acide base, oxydoréduction thermodynamique, poly 2, toute la chimie organique, poly 3, bioénergétique ADN, enzymo, protéines. Juste, entre parenthèses, on a fait ces 3 polycopes, hein, entre parenthèses. Et poly 4, lipides glucides, c'est les seuls cours qu'on n'a pas fait, qui regroupent à peu près 6 cours à la fin de l'année. Donc, ce n'est pas énorme et c'est sympathique. UE2, BioC, embryo, histo. BioC, on a tout fait. Embryo, histo, ben, je l'ai mis entre parenthèses parce que je ne savais pas à quoi ça allait ressembler cette année. Et UE3, il y a 16 cours d'UE3. Ça aussi, ça peut être bien pour vous d'avoir encore une fois ces cours en volet du forme. UE4, les 2 polycopes. Donc UE4, poly 1, poly 2, c'est les polycopes de la fac. Je vous ferai parvenir bien évidemment les fiches au cours de l'année, même si je vous en ai fait parvenir pas mal. Parenthèse, sur ces cours-là, j'ai entendu des rumeurs, mais bon, ça reste en état de rumeur et je ne prends aucune décision en fonction des rumeurs. J'attends vraiment les informations de la faculté. J'ai entendu qu'il y aurait peut-être au premier quad de l'année prochaine de l'anatomie. Alors, j'en sais rien. Je ne sais pas qu'est-ce que cette information vaut. Si donc il le faut, ben, je modifierai un peu le travail de l'été. Je vous rajouterai dans les cours, bien évidemment. Vous aurez tout. Voilà. Ça ne sera pas un problème. Mais en tous les cas, aujourd'hui, moi, dessus, il y aura donc la chimie. Dessus, il y aura des mathématiques. Est-ce qu'ils vont laisser la physique du premier et du deuxième semestre? Je ne sais pas. La bio-C, bon, voilà, je pense que non, je pense que ça restera aussi au premier semestre. Mais voilà, il y a les petits doutes. Alors, normalement, les dates de rentrée, les programmes apparaissent mi-juillet. Sachant que cette année, les résultats c'est le 7 juillet. Je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de tout faire, de tout programmer. Je ne sais pas quand ils vont nous donner les nouveaux programmes. Mais disons que j'espère que d'ici fin juillet, ils auront les programmes sans problème. Ça, c'est une première étape. Deuxième chose, je vous ai mis aussi l'édito. Bon, alors l'édito, je vous l'ai envoyé déjà. J'espère que vous avez pu lire un peu cet édito. Il est très important. Il est très important parce qu'il vous donne un peu l'ambiance générale que je vais vous mettre. Il va aussi vous retracer un peu les différentes étapes. Juillet, août, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comme j'ai dit aux autres aussi, je vais essayer de trouver un moyen, enfin en tout cas c'est pas compliqué, mais de développer le fait que par exemple, à part le mercredi quand il y a des curies, tous les autres jours soient des cours enregistrés. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, les séances dont je vous ai parlé depuis le début de l'année, j'aurais aimé que ça soit des séances où finalement on a le luxe de pouvoir le faire chez soi. Je pense que c'est mieux qu'il y ait des cours en présentiel, et il y en aura. Mais pour ceux qui sont un peu craintifs vis-à-vis du coronavirus ou d'autres raisons, ben, c'est possible que j'enregistre tous ces cours-là, ça peut être bien. Donc voilà, donc il y a tout marqué un peu dans cet édito, je pense que c'est important pour vous. Alors ça, vous allez me redonner l'information. Vous, Anouk et Agathe, vous avez trouvé le logement sur Marseille? Oui, moi j'ai la part. Ouais. Ouais. Dans le même truc? Non. Non, non, du tout. D'accord. Bon, il est disponible. Alors, bon, déjà, ça serait bien qu'il soit disponible à partir donc, de fin juillet, début août, en tout cas, début août, ce serait bien pour vous. En tout cas, le stage de pré-rentrée, c'est à partir du 19 août, on va le présenter de suite. Alors, dans cette information pratique ici, vous allez lire tout ce qui est relatif au local. Alors, ça aussi, ça serait important pour vous. Ça serait important pour vous dans l'idée où vous voulez travailler au local. Là aussi, il faut savoir où vous vous sentez bien pour travailler. Il y a à la maison, il y a à la bibliothèque universitaire, il y a chez nous, il y a plusieurs endroits où vous pourrez travailler. Ce qui est sûr, c'est que cet endroit-là où vous allez pouvoir travailler, je veux que ce soit un endroit où vous vous sentez bien.
Donc, dans tous les cas, il faudra que vous choisissiez, au mieux que vous pouvez, cet endroit-là. C'est très important d'avoir les idées claires par rapport à ça. Euh, donc, les informations pratiques, il y a le code de l'entrée, le code de l'alarme, il y a toutes ces informations-là que vous lirez tranquillement. Bon, coaching, on s'en fout. Inscription, c'était les papiers d'inscription, mais on s'en fout. Tout a été bon. Alors, ça, les tutorats, dans ce truc de tutorat, vous allez avoir tous les noms des tutorats. Alors, ça, c'est celui de 2019. Il sera quelque peu modifié puisqu'il y en a que je vais enlever. Par exemple, lui, il rentre en quatrième année, donc il n'aura plus de temps. Lui aussi, je pense, lui aussi. Elle va rester. Il y en a d'autres que je vais rajouter. Donc, il serait un peu modifié. Mais encore une fois, normalement, à cette époque de l'année, j'ai toute ma liste. Mais là, le problème, c'est qu'il y a encore pas mal d'étudiants enfin pas tout le monde, tous les étudiants qui n'ont pas eu le résultat. Donc, je mettrai au fur et à mesure, je la remettrai à jour à ce moment-là. Alors, ok, donc c'est revenu. Donc ça, c'est le tutorat. Méthodologie, on s'en fout. Et là, on est bon. Donc, deux choses importantes. C'est le programme d'août. Donc, comme je vous l'ai dit donc, sur le groupe, je veux absolument que à partir du lundi 3 août, donc là, on revient dans le vif du sujet. À partir du lundi 3 août, là, on commence à se mettre au travail. Alors, je vais vous expliquer très, très clairement les choses. Je vais vous donner mon exemple à moi, les filles. Alors, moi, par exemple, personnellement, et avec mon exemple, vous allez peut-être comprendre. Moi, personnellement, si on me donne le rythme, alors moi, personnellement, j'ai passé ma thèse en 2014. Okay, donc, ça fait, fin 2014, donc ça fait 5 ans, globalement, un peu plus que 5 ans, que tout ce qui est examen, concours, etc., je connais plus. Ça fait 5 ans que j'ai oublié tout ça. Bon. Moi, aujourd'hui, si on me dit, voilà, Dan, en fait, ce serait bien que tu fasses le stage de pré-rentrée avec 4 heures de cours le matin et toute l'après-midi jusqu'à 20 heures, tu dois travailler. Je pense qu'aujourd'hui, je n'en serais pas capable. En tout cas, je ne serais pas capable de rester concentré durant 8 heures d'affilée. Pour moi, c'est impossible. Aujourd'hui, vous, dans l'état dans lequel vous êtes, pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous dis de faire un stage de pré-rentrée aujourd'hui, vous ne serez pas du tout au point. Pas en termes de connaissances, mais juste en termes d'endurance dans le temps. C'est compliqué pour vous aujourd'hui. Donc, moi, ce que je veux à partir du lundi 3 août, c'est de vous réhabituer. Ça, c'est ce que je veux, c'est que vous arriviez à préparer sereinement le stage de pré-rentrée. Parce qu'au moment du stage de pré-rentrée, là, vous allez rentrer vraiment dans un rythme de première année avec 4 heures le matin le cours, 4 heures de cours le matin, excusez-moi, plus à la fin, vous allez avoir donc le planning de l'après-midi, le programme que je vais vous donner l'après-midi, et à travailler, et à savoir les QCM, revoir les cours, etc., jusqu'à 20 heures. Et au stage de pré-rentrée, je serai gentil, je ne vais pas vous faire travailler jusqu'à plus tard que 20 heures. Mais ce que je veux, c'est que ça se prépare, ça. C'est le message qu'il faut bien que vous compreniez aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas quelque chose qui se voit comme ça à l'arrache en disant, bon, ben, je ne vais rien faire jusqu'en août, et quand il y a le stage de pré-rentrée, je vais mettre au travail. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, ici, dans le programme que je vous ai mis à partir du 3 août, il est très simple. Il y a 5 heures de travail par jour, le week-end de libre. Okay, ça c'est bien pour vous. C'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on se repose. Je ne suis pas pour travailler plus que ça. Mais en revanche, quand on travaille, on travaille. C'est-à-dire que de 9 heures à midi, quand je vous dis de bosser les cours 1 et 2 atomistiques, que vous avez déjà vu pas mal de fois, eh ben, il faut passer 3 heures pour bosser ces cours-là. Normalement, toutes les années, vous verrez que ces cours-là, normalement, ça va prendre 4 heures de travail pour une première année qui n'a jamais eu ces cours-là. Même pas, à mon avis, 5-6 heures. Vous, ça va vous prendre que 3 heures parce que vous l'avez déjà bossé. Il y a tous les cours que je vous ai mis, là, ils sont aussi sur YouTube, donc ça va vous permettre aussi de bien réviser. Donc, 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Entre parenthèses, de midi à 18 heures, vous êtes libre. Et de 20 heures à 23 heures, vous êtes libre. Ça aussi, c'est bien pour vous parce que ici,
vous êtes encore en vacances, mais il y a une tendance au travail. Donc, au mois de juillet, il y a une tendance aux vacances et un peu de travail si vous le souhaitez, dans les trucs que je vous ai dit tout à l'heure. Au mois d'août, c'est tendance au travail, mais aussi avec du repos. Donc, il faut que vous soyez équilibré également. Je ne veux pas que dès le mois d'août, comme beaucoup m'ont demandé, oui, on va bosser 8 heures par jour. Non, non, non. Ce n'est pas du tout le but. Une fois par semaine, on fera un point méthode ensemble. Ok, une fois par semaine. Alors, là aussi, je suis en train de réfléchir avec le confinement, comment faire ça. Alors, chaque année, je vous appelais au téléphone, je voyais avec vous, voilà, ou il y en a qui venaient physiquement me voir. Je pense que ça peut être intéressant cette année de faire des petits groupes comme ça via Zoom de 3 étudiants, 4 étudiants comme ça, où on peut se voir, vous pouvez poser mes questions. Mais en tous les cas, on fera un point ici une fois par semaine au mois d'août, où je vous dirai ici, bon, bah, qu'est-ce que vous avez foutu, quoi? Est-ce que vous avez avancé? Et même si vous me dites non, on n'a pas réussi à travailler, mais au moins, je veux qu'il y ait une honnêteté. Je veux pas. Alors, aussi, chose très importante, on se connaît depuis quelques mois. Vous avez vu que je vous donne quand même pas mal de choses et que je suis assez exigeant. Mais vous avez pu aussi remarquer qu'avec les événements actuels, et de manière générale, hein, quand les étudiants sont en terminale, je mets une pression relative. C'est-à-dire, je suis très gentil dans ma manière de vous mettre un peu la pression. Bon, c'est normal, c'est-à-dire que vous êtes en terminale, vous êtes encore loin de tout ça, mais à partir du 3 août, je suis désolé de vous le dire, mais je vais être un peu plus exigeant. Pas plus sévère, j'aime pas ce mot-là, pas plus méchant, pas tout ce que vous voulez, mais un peu plus exigeant. C'est-à-dire qu'en gros, je me donne le droit, au bout d'un moment, que ce soit vous deux ou d'autres, peu importe, je me donne le droit vraiment de vous dire, bon ben, là, je suis pas hyper content, quoi. C'est-à-dire que là, je pense que tu te fourroies un peu, je pense que tu t'es pas réveillé, je pense que tu as pas compris les enjeux et il faut que tu te réveilles de manière, voilà. Si ça va pas, je me donne le droit de vous parler un peu comme ça parce que je pense que là, cette période de l'année est capitale. Que le mois de juillet et qu'aux périodes de confinement, vous n'êtes pas donné à fond, bon, tout ce que vous avez pu prendre, c'est du bon. Mais là, de ne pas se donner à fond dès le 3 août et de repousser chaque fois l'échéance en se disant, bon, bah, de toute façon, il y a le stage de pré-rentrée, et au stage de pré-rentrée, de toute façon, il y a la rentrée. Tout ça, c'est un cercle vicieux qui fait qu'à la fin de l'année, vous direz toujours, c'est après, c'est après, c'est après, c'est après. Moi, ce que je veux, et dans l'équilibre des choses, de ce que je crois, je pense qu'au mois de août, on peut commencer à se faire un peu mal. Voilà. Ça, c'était le message que je vais vous faire passer, que je vais vous faire passer au fur et à mesure du temps. Donc ça, vous verrez, hein, voilà, hein, ici, vous voyez que ici dans le programme, en 3 heures, avec le travail que vous avez donné, vous êtes capable de bosser toute la chimie organique. Mais là, pareil, il y a des étudiants qui n'ont pas fait grand-chose au mois de mars, avril, mai, juin. Bah, effectivement, toute la chimie organique en 3 heures, c'est délicat. J'espère que, par exemple, pour des filles comme vous, vous vous en sentirez capable. Okay, après, voilà, vous pouvez le rattraper sur d'autres trucs. C'est pas, les 3 heures-là ne sont pas fixées. Vous pourrez vous le rattraper. Mais c'est un peu l'exigence que j'ai envie de vous donner cette année, ce que je n'ai jamais donné aux étudiants les années précédentes, bien évidemment. Donc ça, c'est le planning de l'été. Stage de pré-rentrée. Alors, c'est pour ça que c'était intéressant de se voir aujourd'hui. Stage de pré-rentrée, alors moi j'estime que la rentrée va se faire non pas le mardi 1er septembre, mais soit le mercredi 2, soit le jeudi 3. C'est ce que je pense. Donc, si à tout hasard ça se fait avant, ben, on commencera avant le stage de pré-rentrée. Si ça se fait un peu après, on commencera un peu après. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait à peu près 2 semaines de stage. Ok, 2 semaines de stage avec 4 heures de cours par jour. Et là, vous allez me dire, juste si vous avez bien suivi, hein, quand j'ai fini le programme de l'été le 14 août, il y a un delta entre le 14 et le 19 août. Alors, croyez-moi que je ne suis pas trop du genre à vous laisser glandouiller. Donc, vous aurez dans tous les cas, entre le 14 et la date hypothétique de la pré-rentrée,
Vous aurez toujours quelque chose à faire. Ne vous inquiétez pas, il y aura du travail. Mais aussi, voilà, je veux aussi qu'il y ait une période. Il y a aussi, ça c'est important, ça permet d'équilibrer les choses. Je veux aussi qu'il y ait une période pour vous entre le travail de l'été et le stage. Bon, ben, une période où on peut se détendre aussi. Vous avez le droit aussi d'avoir 2-3 jours de repos avant le stage de pré-rentrée, avant de commencer vraiment votre année, avant de vraiment rentrer dans le bain. Mais voilà, là, ici, le stage de pré-rentrée, comme vous le voyez, là, il y a 4 heures de cours le matin. L'après-midi, je vous donnerai un planning, un programme, des choses hyper intéressantes à faire et à voir au fur et à mesure. Et bien évidemment, les matières changeront un peu. Là, je l'ai volontairement pas trop modifié par rapport à l'année dernière, mais vous verrez, par exemple, en atomistique, on fera bien plus que les bases en 2 heures. Là, ici, bien plus que chapitre 2, chapitre 3, on verra tous les orbitales. Bon, donc et ça va dépendre un peu de votre travail pendant l'été. On finit ici par le concours blanc. Donc, le concours blanc qui dure 1 heure de temps. Donc, il y aura à peu près, on va dire, il y aura une trentaine de questions, plus une correction sur place. Et on finit le stage par un moment de méthodologie. Et je veux mettre ce moment de méthodologie comme un moment très sympathique. Juste, je vous le dis, ça sera le dernier jour du stage, comme moi je faisais quand on était en primaire. On ne fera pas des dessins et des jeux de société, mais si vous voulez, je veux que ce soit un moment ludique où vous puissiez partager de manière très naturelle et pas du tout, attention, pas du tout formelle la méthodologie. Je veux que ça soit dans un état d'esprit hyper sympathique. Je veux pas que, en gros, vous ayez le PowerPoint avec le machin. Vous aurez un PowerPoint, vous aurez tout ce qu'il faut, mais je veux qu'il y ait plus de la transmission d'expérience que d'un cours de méthodo tout fait qu'on peut faire, mais qui vous parlera un peu moins que ça. Donc ça, c'est le dernier jour du stage. J'aime bien vous laisser, après le stage de pré-rentrée, un jour de repos. C'est ce que j'aime bien. C'est-à-dire qu'en gros, si je dis que le mardi 1er septembre, c'est la fin du stage de pré-rentrée, j'aime bien vous laisser le mercredi 2 cool. Vraiment détente complet et que vous reprenez le jeudi 3. Donc, il y a toujours un jour où vraiment à la fin, on décompresse et on profite de cette dernière journée, entre guillemets, puisque vous n'allez pas non plus en prison. Mais voilà, c'est pour moi important. Je m'arrête sur la séance méthodologie. C'est la dernière chose que je vais vous dire là aujourd'hui. Et donc, dans la clé USB, il y a à peu près tout. Je finis. Je vous ai mis le modèle de grille QCM, d'accord, que vous verrez, et la réforme de passe. Bon, ben, à part ça, après, c'est pas compliqué. Ce que je vous disais, c'est que donc, je vais faire intervenir, comme je vous l'ai promis la dernière fois, je vais vous faire intervenir. Là, j'ai eu la date cet après-midi, je vais vous communiquer. Je vais faire intervenir une jeune fille hyper dynamique. Et là aussi, je ne vais pas faire intervenir un coach, soi-disant, professionnel. Je veux vraiment faire intervenir une jeune fille qui a 25-26 ans, 27 ans, je crois, qui est hyper dynamique, qui est passée par les plus grandes écoles. Et volontairement, j'ai voulu faire intervenir quelqu'un qui n'est pas passé par la première année de médecine. Je vais vous dire la raison, parce que des gens qui sont passés par la première année de médecine, qui sont un peu, si vous voulez, ils tournent. C'est-à-dire que vous allez entendre la même chose durant des mois et des mois et des mois. Je veux qu'il y ait un discours nouveau de quelqu'un qui sait ce que c'est un concours, qui sait ce que c'est un concours, qui sait ce que c'est de bosser, qui sait ce que c'est de le stress, qui connaît tout ça. Et je crois, je sais pas, je crois que j'ai trouvé un thème à la conférence. Donc, il y en aura une le 16 juillet, je crois. Okay, donc, le 16 juillet, il y aura une conférence en Zoom, hein, et je veux que vous participiez tous. Donc, j'aurais tous mis un peu la pression pour que vous y participiez. Pourquoi? Parce que de l'enregistrer, c'est facile. Pour moi, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que pour vous, quand vous laissez du temps en disant « bon, je vais le réécouter, des fois, je ne vous réécoutez jamais, et il n'y a rien de mieux que le live. Donc ça sera le 16 juillet, donc je vous donnerai la date. Et l'objectif, et c'est pour ça que je voulais vous parler aussi, ça sera aussi de me donner votre avis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez me dire « bon, voilà, franchement, ça a été super, ça m'a beaucoup aidé. » Ou vous me dites le contraire, vous me dites « franchement, pas tellement. » Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais que
cette fille ou quelqu'un d'autre, dans tous les cas, puisse l'année prochaine intervenir très régulièrement et même, pour certains cas, même individuellement. C'est-à-dire que ce que je veux, alors voilà, ça, c'était pas prévu, hein, c'est quelque chose que j'ai eu la dernière fois quand j'étais au bord de la piscine, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, bon, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un, et justement, j'ai pensé à elle parce que je sais qu'elle est dynamique et elle est capable, d'avoir quelqu'un qui puisse vous aider dans ce sens-là et peut-être quelqu'un des fois qui est extérieur un peu à la médecine peut vous apporter quelque chose peut-être un peu différent et de bon pour vous. Donc c'est quelqu'un qui va avoir vocation à intervenir plusieurs fois dans l'année prochaine, déjà au moins une fois par mois, au moins, et parce que vous n'aurez pas le temps de plus. Et après, à titre individuel, de vraiment, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir cette aide-là. Et je pense que ça complétera aussi les tutorats et les garçons et les filles qui vont travailler avec vous en tant que tuteurs véritablement de première année. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question concernant les tuteurs. Oui. On les connaîtra quand? C'est combien de personnes par tuteur? Alors, bonne question. Alors, normalement, je vous dis, à cette période de l'année, vous avez votre tutorat référent. Le problème, c'est que les résultats de première année n'ont pas été encore effectifs. Oui. Donc, à partir de 7 juillet, on aura les résultats, mais ça va aller jusqu'au 15 juillet. Donc, dans tous les cas, il y aura à peu près 15 jours de battement parce qu'il y a des listes complémentaires. À partir du moment où j'ai la liste définitive du tutorat, vous aurez à avoir, dans tous les cas, vous allez avoir à partir du 3 août votre tuteur référent. Okay, durant la séance de méthodologie, ils vont tous venir, okay, globalement. Donc, vous allez tous les connaître aussi, vous allez tous faire connaissance. Vous allez faire connaissance aussi durant le stage de pré-rentrée. Ça aussi, c'est le but. Il y aura toujours une séance où vous allez arriver à les connaître. Et on fera aussi une séance où ils seront là après un cours. Donc, ils vont être très présents durant le stage et à la fin du stage. Mais vous allez avoir aussi, à partir du 3 août, votre tuteur référent avec le groupe WhatsApp de discussion. Et je ferai les groupes dès que j'ai la fin des résultats. Comme ça, j'aurai toute ma liste de tuteurs et je vous donnerai effectivement le tutorat référent. Ok, les filles? Ça marche, ça va. Alors, profitez bien. Oui, tu avais des questions, Anouk, non? Ah non, j'ai dit. Non, parfait. Donc, profitez bien. Voilà, le maître mot, c'est de bien profiter, de prendre le temps pour vous, de respirer, d'aller vraiment au mieux que vous pouvez dans la détente. Et à partir vraiment du 3 août, je veux vous voir avec un regard déterminé, des guerrières en face de moi et des filles qui n'ont pas froid aux yeux, comme vous allez sauter en parachute cette semaine. Exactement, pas froid aux yeux et très, très courageuse. Mais voilà, j'ai confiance en les deux personnes que j'ai en face de moi et je pense que vous allez faire quelque chose de bien. Ok, les filles? Ça marche. Bon courage et voilà, on reste en contact. Merci. Merci. Avec plaisir.